Bonjour tout le monde, petite vidéo exceptionnelle aujourd'hui. On n'est pas devant la machine à coudre. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique pour faire de l'impression textile, une technique dont j'ai déjà parlé sur le groupe Facebook. Et donc, ça va être une technique qui va vous permettre d'imprimer vous-même vos propres motifs, comme ici. Donc là, j'ai fait un joli petit coussin Totoro. Hop. Donc en fait, c'est une technique qui va vous permettre de faire de l'impression textile chez vous et surtout à moindre coût, puisque vous pouvez déjà de base le faire avec des produits du commerce, par exemple le coton jet ou le bubble jet, qui sont des produits qui coûtent assez cher et qui vous permettent de faire cette impression. Donc moi je vais vous montrer la technique aujourd'hui pour le faire avec, allez, pour 5 €, vous pouvez imprimer votre tissu. Il vous faudra donc du coton, c'est important que ce soit vraiment du pur coton à imprimer, d'une couleur claire, puisque vous ne faites que rajouter de l'encre par-dessus la couleur. Si vous essayez d'imprimer sur du tissu noir, on ne verra pas du tout l'impression, comme si vous imprimiez sur une page de papier noir, tout simplement. Et il vous faudra de l'adoucissant. C'est le produit miracle et magique aujourd'hui. On va se servir d'adoucissant machine, de l'adoucissant basique, le plus basique possible que vous trouvez, le moins cher surtout, puisque le but est d'imprimer à moindre coût. Et bien sûr, il vous faudra une imprimante, elle est juste derrière moi. Vous avez une imprimante, on regardera en détail tout à l'heure comment ça marche, une imprimante jet d'encre. Par contre, attention, pas une imprimante laser. On va passer à la préparation du tissu. Donc je vais préparer un petit tissu blanc d'une taille en gros un peu plus qu'une feuille A4. Mon assistant juste derrière, hop, va vous montrer le tissu. Tu me le passes, Marquis. Hop, hop, c'est pas le bon, pardon. L'autre, c'est de là. Ce sont les aléas du direct qui n'est pas en direct. Donc voilà, vous voyez, j'ai coupé un morceau de tissu d'une taille un peu plus grand que A4. Ça sert à rien de le couper pile poil au bon format, on le recoupera une fois qu'il sera traité. Donc on prend notre tissu et on va passer côté soit cuisine, soit salle de bain, comme vous préférez, un endroit où vous avez un point d'eau pour traiter le tissu dans l'adoucissant. On s'y retrouve tout de suite. Ok, on se retrouve du coup niveau cuisine. Je vais vous montrer comment on va préparer le tissu. Il vous faut donc votre morceau de tissu, un petit saladier, un petit récipient et de l'adoucissant premier prix. Attention, ici j'ai pris du bleu, ça colore un petit peu le tissu. C'est pas très grave puisque quand vous allez rincer à la fin ça partira. Si vous arrivez à en trouver du blanc en premier prix, c'est parfait, mais le bleu marche quand même. Allez, on le prépare. Ok, donc on a notre bol dans l'évier, on va verser de l'adoucissant, une bonne quantité puisqu'il faut quand même immerger le tissu dedans. J'en ai mis un bon fond. Et donc le but maintenant, ça va être de bien immerger notre tissu entièrement. Il faut qu'il soit entièrement mouillé. Donc c'est là où le fait qu'il soit bleu est un avantage, puisqu'on voit bien les zones qui ont de l'adoucissant et celles qui n'en ont pas. Donc là, il est bien entièrement immergé. Et on va le laisser sécher. Donc au-dessus de la baignoire ou au-dessus du lavabo, puisqu'il va dégoûter tout seul le trop d'adoucissant. On ne les sort surtout pas, on le laisse sécher comme ça. On se retrouve quand il est sec. Le reste d'adoucissant, vous le remettez dans la bouteille, il peut resservir. Il n'y a pas de souci, ne le jetez pas, ou alors vous le mettez dans votre prochaine lessive, mais il resservira. Allez, on le laisse sécher, on se retrouve quand c'est sec. Ok, donc notre tissu est sec. Donc il est préparé, il est un tout petit peu rigidifié par l'adoucissant qui a séché. On voit qu'il est légèrement bleuté aussi comparé au tissu bien blanc qu'on avait tout à l'heure. Donc maintenant on va le repasser pour enlever un maximum de plis. Donc on n'hésite pas à le repasser température maximum. On peut mettre de la vapeur, donc là mon fer a plus d'eau, je peux pas mettre de vapeur mais c'est pas grave. Vous pouvez en mettre un si jamais il y a des plis récalcitrants. Mais normalement l'adoucissant aide à bien mettre à plat. Hop. Voilà. Donc là, il est bien à plat. On va pouvoir maintenant le coller sur une feuille de brouillon. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre du papier qui coûte très cher. Donc on va coller notre tissu sur notre feuille de brouillon à l'aide de colle textile. Donc là c'est de la colle Gunold, mais vous pouvez prendre n'importe quelle colle textile temporaire. Attention, on prend de la colle temporaire. Pour le coller, on protège notre surface pour éviter d'avoir de la colle partout. Donc là je mets un papier de protection. Je mets mon papier et
je bombe de la colle. J'insiste vraiment sur les bords puisque ça va être... Ah, ma colle commence à être un peu vide. Voilà, donc là j'ai bien encollé ma feuille. Et donc je pose mon tissu bien à plat sur la feuille. Allez, en essayant de ne pas le décaler. J'enlève mon papier de protection. On met de côté. Et on peut éventuellement y repasser un coup de fer à repasser en appuyant bien. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de plis. Vous voyez là, ça fait des petits plis. C'est des plis qui sont susceptibles de se faire après à l'impression. Là. Hop, attention, c'est très chaud. Voilà. Donc là, il est bien collé. Il se décolle un petit peu. C'est vraiment important de prendre le temps qu'il soit bien collé. Puisqu'il arrive qu'il se décolle un petit peu au moment de l'impression. Et après, ça fait des plis qui prennent un surplus d'encre. Donc on insiste bien sur la colle, bien sur les bords. C'est là que ça risque de se déplier. De décoller, pardon. Et maintenant, on va recouper. On voit par transparence la feuille, donc sinon on la retourne. On recoupe au ras de la feuille le tissu pour qu'il soit pile poil de la bonne dimension. Voilà. Du coup, notre feuille est prête à imprimer. On n'a plus qu'à configurer notre impression à l'ordinateur, comme on configurait une impression pour un papier, pour une impression normale. Et on passe donc je vais le préparer et on passe ensuite sur l'imprimante pour imprimer notre papier. Zou. Ok, on est au niveau de l'imprimante maintenant. On va donc imprimer notre page qu'on a préparée sur notre brouillon. Si votre imprimante vous permet de choisir soit en bac dessous, soit en réceptacle arrière, je vous conseille de prendre en réceptacle arrière, puisque le tissu sera moins plié et il aura donc moins de chances de faire des plis pendant l'impression. Donc, je mets mon tissu en place et on lance l'impression. Alors, au niveau de l'impression, je choisis qualité haute et qualité photo. On met la meilleure résolution possible. Donc c'est lancé, l'imprimante se met en marche. Et voilà, donc on a maintenant l'impression qui est terminée. On peut la récupérer, on attend bien que ça sèche. Que l'encre soit bien absorbée par le tissu. On a un petit fil. Elle n'a pas fait de plis. Ah si, sur la fin, on a des petits plis sur la fin. Donc ça, c'est voilà, j'ai manqué de colle, donc mon tissu n'était pas forcément parfaitement collé. Donc c'est vraiment important de bien encoller le tissu sur la feuille. Hop, je vous le montre. Maintenant, on va pouvoir décoller notre tissu. Alors, c'est de la colle temporaire, hein, donc n'hésitez pas. Hop, voilà. Il nous reste maintenant plus qu'à rincer pour enlever l'excédent d'encre et les restes d'adoucissant. Et une fois notre tissu sec, il pourra servir pour votre confection comme n'importe quel tissu. On va rincer. Juste avant d'aller rincer notre tissu, pour enlever l'après de l'assouplissant et le surplus d'encre, on va fixer l'encre au fer à repasser. On va bien repasser à chaud, température maximum pour notre tissu. Donc là, comme c'est du coton, normalement on peut mettre température maximum du fer à repasser. Ça va permettre de fixer les couleurs et d'éviter qu'elles ne dégorgent et qu'on ne perde
en couleur quand on va rincer. Voilà. Donc là, on l'a bien fixé, on le repasse bien, on n'hésite pas à insister. Une fois que c'est bien fixé, maintenant, on peut aller le rincer. Ok, dernière étape donc, on a notre tissu qu'on vient d'imprimer. Dans le bon sens, c'est mieux. Et donc maintenant, on va le rincer pour enlever les surplus d'encre d'impression et le reste d'adoucissant, l'après qui fait que le tissu se tenait un peu plus. On le rince à l'eau claire. Donc là, vous avez votre encre qui dégorge, l'eau se colore énormément. Pas de panique, le tissu reste bien coloré. Voilà. Quand vous voyez que ça dégorge plus dans l'eau, là il commence à être bien clair. Ça sert à rien de trop insister. Hop, il est rincé. Et une fois encore, on va le laisser sécher une dernière fois et on le retrouvera quand il sera bien sec et prêt à être utilisé en couture. On se retrouve quand il est sec. Dernière étape, notre tissu a donc été rincé et a fini de sécher. Il n'y a plus qu'à le repasser une dernière fois. On le repasse bien pour enlever tous les plis. Donc toujours pareil, là vous pouvez y aller avec la vapeur, avec tout ce qu'il faut, l'encre est fixée. Et notre tissu, une fois bien repassé, une fois enlevé tous les plis, est prêt à être utilisé comme un tissu normal, classique, un coton. Donc là je vais en faire des petites pochettes que je vous montrerai en photo quand elles seront terminées. Voilà, mon tissu est terminé. Mon tissu est prêt à être utilisé, l'encre est fixée. Sachez quand même que avec des lavages multiples en machine à laver, l'encre va perdre un petit peu en intensité. Inévitablement, elle va dégorger un petit peu et donc les couleurs vont devenir un petit peu plus fades. Ça va être donc une technique qui va être à privilégier pour des articles que vous n'allez pas laver tous les jours. Là je vais en faire des petits porte-monnaies, des articles qui sont pas amenés à passer à la machine régulièrement. Donc on va éviter les trucs pour bébé, on va éviter, ça va être plus pour de la maroquinerie, de l'accessoire, des coussins, de la décoration. Si vous voulez une impression professionnelle, il faudra vous tourner plutôt vers des impressions textiles faites avec des imprimantes textiles, donc des imprimantes dédiées, qu'on a beaucoup de mal à trouver en tant que particulier. Dans le commerce, c'est des imprimantes qui coûtent très très cher, mais vous pouvez commander sur le net votre tissu imprimé. Ça sera donc sur de la laise normale, donc sur du 140. Donc vous avez aussi l'avantage de pouvoir faire du tissu en plus grande taille, puisque là je suis quand même réduite à la taille de mon impression. Donc éventuellement vous pouvez avoir une imprimante A3 et pouvoir faire des pages le double de ça, mais à la maison je serai réduite à ça. Par contre, sur les impressions via le net, donc les plus connues sont en France Motif Personnel, pardon, excusez-moi, Motif Personnel, et aux États-Unis vous avez Spoonflower. Je vous mettrai des liens. Sur ces professionnels-là, c'est du tissu qui sera imprimé sur des imprimantes textiles en 140 de large et le motif ne passera pas au lavage. C'est vraiment comme quand vous achetez du tissu à motif dans un magasin de tissus. Mais ça a un coût qui est beaucoup plus important que de le faire soi-même. Donc on adapte en fonction des projets. Là vous avez quand même déjà de quoi personnaliser vos sacs à main, vos portefeuilles, vos porte-monnaies, vos coussins. Vous pouvez quand même déjà vous amuser à faire pas mal de choses avec cette technique là à la maison et surtout à moindre coût. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir vous éclater à faire plein de choses personnalisées, que vous me les montrerez. Vous pouvez poser comme d'habitude toutes vos questions en commentaire sur la vidéo YouTube et puis j'y répondrai le plus vite possible comme d'habitude. Voilà, au revoir.